Donc, tout au début, je voudrais vous saluer tous et toutes. اسمحوا لي بالبداية أني أوجه لكم التحيات الحارة لهذا الحشد والتجمع اللي بيعرف عن تضامن ciblés ou pas ciblés, des assassinats qui même pas liés des fois pour répondre à des actes de résistance. Les Palestiniens continuent la lutte depuis 1948. Les dernières actualités aujourd'hui, dans la ville d'Hébron, les soldats, l'armée israélienne a rendu des corps de 5 enfants palestiniens qui ont été tués par l'armée et le colon, et qui ont été bloqués dans des hôpitaux israéliens. Et aujourd'hui, il y a eu les funérailles avec la participation des dizaines de milliers de personnes dans la région d'Hébron. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont été tuées, dont un enfant, un bébé. Aujourd'hui aussi, il y a 300 blessés. La plupart étaient des jeunes et des enfants. Début à mois, tout ce qui se passe en Palestine, dans les territoires occupés, c'est les assassinats en direct il y a plus de 70 personnes qui ont été tuées, dont pas mal d'enfants. La plupart ont été tués parce qu'ils étaient suspectés par l'armée d'avoir la volonté de bombarder des soldats ou des colons. Et il y a très peu qui ont été vraiment tués parce qu'ils pratiquaient un acte, ils ont commis des actes de résistance. Les nouvelles actions et les mesures israéliennes s'amplifient. Il y a beaucoup de villages et des quartiers dans les villes qui sont fermés, bloqués par les bétons, par des murs. Et il y a certains villages ou certains quartiers dans certaines villes qui vivent sur le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de sortir de chez eux en permanence. C'est-à-dire que ça peut durer 24 heures sans interruption. Donc, tout Palestinien est un projet aujourd'hui d'être tué par l'armée ou par les colons parce qu'elle est suspectée de vouloir tuer un Israélien. Donc les mesures sont prises aussi contre les enfants. Donc les enfants à partir de 9 ans, maintenant, les Israéliens autorisent l'armée et autorisent le tribunal de les juger, de leur faire procès et peuvent être condamnés à prison. Ils ont aussi poursuivi par rapport à ce qu'ils écrivent sur les médias sociaux. Il y avait quand même 200 agressions contre les équipes médicaux, contre les ambulances. L'hôpital Al-Maqasid qui se trouve à Jérusalem Est a été attaqué par l'armée plusieurs reprises, en tirant aussi le gaz lacrymogène à l'intérieur de l'hôpital. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 000 blessés et plus de 2 000 prisonniers. Seulement à partir d'un mois. Donc, en rajoutant effectivement les 6 000 qui résistaient déjà en prison. تفضل أبو ماجد.
ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي؟ Conséquences économiques et sociales qui est liée à l'occupation, pas seulement à l'occupation, mais aussi à la politique libérale du gouvernement palestinien. Les chiffres sont très parlants. Donc, plus de 50% des familles palestiniennes manquent la sécurité alimentaire. Plus de 400 000 chômeurs, dont 80% n'ont pas le droit, qui ne sont pas indemnisés. 34% des employés et des salariés n'ont pas le droit, ne gagnent pas, même pas le SMIC palestinien qui est égal à $360 par mois. Il y a quelques jours, un accord a été signé entre les entreprises de communication palestiniennes, le gouvernement palestinien et les syndicats officiels palestiniens qui interdit, qui déprive aux salariés dans les communications de droit à la protection. Donc si on parle des conséquences économiques et sociales qui est liée à l'occupation, pas seulement à l'occupation, mais aussi à la politique libérale du gouvernement palestinien, les chiffres sont très parlants. Donc, plus de 50% des familles palestiniennes manquent la sécurité alimentaire. Plus de 400 000 chômeurs, dont 80% n'ont pas le droit, qui ne sont pas indemnisés. 34% des employés et des salariés n'ont pas le droit, ne gagnent pas, même pas le SMIC palestinien qui est égal à $360 par mois. Il y a quelques jours, un accord a été signé entre les entreprises de communication palestiniennes, le gouvernement palestinien et les syndicats officiels palestiniens qui interdit, qui déprive aux salariés dans les communications de droit à la protection sociale. تفضل. ما الذي يجري اليوم في القدس والخليل وباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة؟ بعض وسائل الإعلام تحاول إظهار بأن هناك صراعا قتالا بين طرفين، بين دولتين، بين شعبين. الحقيقة أن ما يجري هو استكمال من جانب استكمال لمشروع الاستعمار الإحلالي العنصري الذي بموجبه أقيمت دولة إسرائيل في عام 48 على 77% من أراضي فلسطين التاريخية، والتي قامت باحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية، أي 23% في العام 67، واللي من العام 67 حتى الآن قامت بمصادرة واستولت على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. الإجراءات التي قامت بها إسرائيل منذ قيامها حتى الآن فهي اقتربت وشاركت أكثر من نصف الفلسطينيين
أي أكثر من 6 مليون إنسان ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء والشتات خارج وطنهم، واستقدم وأسكن نحو 6 مليون مستعمر من اليهود وغيرهم ليعيشوا على أراضيهم وأطلال مدنهم وقراهم وبيوتهم. ما يجري الآن هو استكمال لهذا المشروع، ولربما قد استمعتم قبل أيام إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرفض حل الصراع على أساس وجود دولة ثنائية القومية يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، والذي يرفض من جانب آخر حلا للنزاع يقوم على أساس دولتين لشعبين، ويقول بأن على إسرائيل السيطرة على كل الأرض التي يمكن السيطرة عليها ومواصلة إعمال سيفها بدماء الفلسطينيين إلى اليوم الذي يفتقد فيه كل الفلسطينيين الأمل نهائيا بجدوى الدفاع عن حقوقهم. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, en Cisjordanie et la bande de Gaza, certains médias, ou la plupart des médias, essayent de le montrer comme un conflit entre deux parties, égal à égal, ou deux États. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait la continuité de projets sionistes, colonialistes, qui a créé l'État d'Israël en 1948 et la continuité en 1967. Et aujourd'hui, même après les accords d'Oslo, aujourd'hui Israël contrôle plus de 60% de la surface de la Cisjordanie, qui devait être l'espace pour une partie de l'État palestinien. Et l'État d'Israël a expulsé 6 millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui, qui vivent dans l'exil, dans des camps de réfugiés ou ailleurs. Donc 6 millions de personnes qui vivent à l'extérieur de la Palestine. Quand on dit la Palestine, c'est la Palestine historique. Et ils ont remplacé les Palestiniens par 6 millions de colons qui vivent sur les terres palestiniennes. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la continuité que Israël poursuit ce projet. Les dernières déclarations de Netanyahou, il y a quelques jours, qui disaient qu'il refuse totalement la résolution de conflit sur la base, pas seulement sur la base de 2 États pour 2 peuples, mais aussi sur la base d'un État binational. Aujourd'hui, Israël et son gouvernement d'extrême droite est en train d'accélérer le processus de vider les territoires palestiniens de sa population et de pousser les Palestiniens à perdre l'espoir totalement de la libération de Palestine et de renoncer à leurs droits. السؤال: هل يمكن لأحلام نتنياهو أن تتحقق في الواقع؟ هل يمكن قتل أمل وحلم الفلسطينيين بالحرية والخلاص من الاحتلال؟ في يقيني ما يجري اليوم كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يقولون بصوت واحد: هيهات هيهات، فشلت 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 يا نتنياهو. كيف بدها ترجمها فشلت؟ عم بمزح. هذا أمر لحظة.
la question aujourd'hui, est-ce que les rêves de Netanyahou vont être réalisés? Est-ce que les Palestiniens vont renoncer à l'espoir et au droit à la liberté et à l'indépendance? Aujourd'hui, tous les Palestiniens, quel que soit leur lieu de présence, ils disent tous aux mêmes voix fortes et hautes, c'est pas possible, c'est impossible. Bon, il a utilisé un mot, j'arrive pas à le traduire, donc dans vos rêves. Voilà, donc c'est dans vos rêves, voilà. أيوة. نحن اليوم ممتلئين أكثر من أي يوم مضى بالأمل والحلم على حقنا في الحرية والخلاص من الاحتلال، بل أكثر من ذلك وإلى جانب ذلك نحن ممتلئين بالأمل والثقة بإقامة كيان فلسطيني مستقل يقوم على مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية. Donc aujourd'hui, nous sommes pleins d'espoir de se débarrasser de l'occupation et d'obtenir la liberté, notre liberté et la création d'un État palestinien indépendant, viable, qui est basé sur les principes de droit et la justice sociale. هذا اليوم ينتشرون في كل المواقع في مجابهة الاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. لكم كل التحية من كل فلسطيني وفلسطينية، لكم التحية من كل عاملات وعمال فلسطين الذين ينظرون إلى تضامنكم بكبير الأمل والثقة. Excusez-moi. Donc voilà. Nous avons aussi l'espoir parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls et que vous, comme des milliers et des centaines de milliers, des femmes et des hommes libres qui sont nos partenaires, nos amis dans notre lutte pour nos droits, donc nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets parce que nous avons appris que les tribunaux français ont jugé des militants de la campagne BDS et que nous condamnons ces procès. Et nous vous appelons de continuer cette lutte parce que ça aussi, ça représente votre droit à l'expression, votre droit à lutter pour aussi en France et comme en Europe. Donc nous vous appelons à élargir et amplifier les campagnes de BDS selon l'appel palestinien de BDS qui a été annoncé en 2005 et aussi unifier le mouvement. Et nous vous appelons en tant que syndicat de faire une pression et que les syndicats français boycottent l'Histadrout, qui est le central syndicat israélien, qui continue à voler l'argent des travailleurs palestiniens qui ne sont pas adhérentes et qui sont pas adhérentes dans l'Histadrout. Nous vous appelons aussi à appliquer le boycott académique, comme c'est s'est passé en Belgique, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays dans le monde. Donc, toutes ces actions, tous ces mouvements renforcent l'espoir
pour nous l'espoir d'avoir la liberté. Je transmets le salut des familles des martyrs, les blessés, les familles des prisonniers et des résistants qui sont aujourd'hui partout en Palestine, qui se lèvent contre l'occupation, et aussi un salut au nom des travailleuses et travailleurs palestiniens. Et voilà, et vive la Palestine. Alors, merci.